du côté de Limoges, on s'en souvient, hein, la dernière Coupe de France c'était en 2000, l'année du triplé aussi fou qu'historique, emmené par son capitaine flamme Yann Bonato à l'époque. Il y a eu la Coupe Courage, le championnat, et la Coupe de France. Il y avait comme leader offensif un certain Marcus Brown. Marcus Brown, Yann Bonato, des garçons comme David Frigo, Thierry Rupert et un certain William pour la raquette qui était très fort. C'était contre le PSG Racing ou oui, c'était le PSG Racing, c'était Paris qui était en face à l'époque. Juste avant cette grande finale, on va écouter votre ami de 30 ans, Sa Majesté. Bam, Ebi, Sud, sur le jump ball, Schwam, Blake, side of the table, Sid Marquez, Junior. Fils, côté du 4. Ok? If they force you on baseline, Blake, you got in your ear. Ok? After 1, 4 pick and roll. Ok? Maybe they cover. Be ready for 45 degrees for shot or grace. Run fast break first. After. Or screen away. Okay, on transition or pick and roll. Hey les gars, together we got a solution. Got a nice spirit. It's a big day for us guys. Okay? Work hard, be positive, accept nothing. Okay? Get confidence. Let's go. 1, 2, 3. Allez, allez. La solution est collective, David, c'est ensemble qu'on est fort, c'est un gros match. Greg a pris le parti de vraiment cibler le match. C'est un match à nul autre pareil, c'est un match sans lendemain, c'est une finale. Je suis assez d'accord avec lui. Greg qui a souvent été malheureux en finale du championnat, mais qui a gagné 3 fois la coupe. Hein. Je crois qu'il ne l'a perdu qu'une fois. Il l'a gagné en 96, 97 et en 2001, c'était ici à Bercy avec l'Asvel. Les arbitres de ce match, il s'agit d'un trio de haut vol. Joseph Bissang au centre avec Eddie Viator et Hannibal Castano. Et voici Jbam. On était inquiet la semaine dernière, il y a 5 jours à Vichy. Ouais, mais le Jbam est quand même anatomiquement spécial. Donc il a dû récupérer. Ils ont changé des pièces. Ils ont changé des pièces. Il s'est fait une petite entorse de la cheville lors de la dernière journée de la saison régulière. Et il va être essentiel aujourd'hui dans la raquette. Jacques va vous en parler. Au Palais Omnisport de Paris-Bercy, la finale de la Coupe de France 2011 pour savoir qui va succéder à l'équipe d'Orléans qui s'était imposée l'année dernière en finale. Chalon ou Limoges? Chalon, c'est pour valider définitivement cette belle saison. Et pour Limoges, c'est tout simplement pour la sauver, cette saison. Et c'est aussi un accès à l'Europe, David. C'est aussi, a priori, bien sûr, parce qu'on ne sait pas comment seront données les places, un accès à l'Europe. Chicambo. C'est manqué. Et c'est Ronnie Taylor qui récupère au large. Karim Souchi qui a refait sa place dans le centre de départ. Et je sais qu'au départ, ses relations avec le staff n'étaient pas au mieux. Et comme quoi, la vie d'une équipe fait que celui-là, il a du bras. Et il en met trop, là, Robert Height. Steve Chicambo. Bam. Seulement, bien sûr, David. En bas avec le bras gauche. Alors, puisqu'on a vu les 2 premiers shoots ratés, Jacques, on peut peut-être parler de cette salle de Bercy qui n'est pas facile à jouer et de ces cercles qui sont archi durs. C'est plus vous qui pourrez nous expliquer ça. Oui, ce sont les cercles qui ne sont pas usés, mais bon, il faut bien arrondir. Après, il y a des joueurs qui mettent des paniers dans les finales et il y en a qui n'en mettent pas. Hein. C'est aussi une race. Hein. C'est un paramètre du match. Blake Shield prendre ses responsabilités. Et bien voilà. Je pense que par exemple à Vichy, quand il laisse courir le match, Blake n'est pas assez prégnant, ne prend pas assez de risques. Il est celui qui peut faire la lumière pour Chalon. Il tente de passer ligne de fond. Ebi contré. Le Jbam Ozorus, à gauche, elle est belle. Ouais. C'est fait. Et c'est 9 points pour Marquez Sainz. Le bon coup d'œil de cette coquin de Chicambo. Chalon qui rentre bien dans le match, David. Ronnie Taylor.
Taylor. Toujours trop porteur de balle. Hein. Il faut qu'il joue, il va shooter direct. Il pénètre et il marque. C'est joli. Oui, parce qu'il met un coup de rein pour se libérer de la défense de Schbam. Bonne relance. Et rebond autoritaire de Robert Hite. Celui-là, il s'est bien fondu. C'est un joueur complet. Gaucher qui plus est. Et là, attention à la mismatch. La faute est donnée en bas. C'est pas accordé. C'est pas accordé. Ah si, il l'accorde. Première faute personnelle pour Eftimov. C'est un beau joueur, Robert Hite, David. Il est Oui, j'ai bien senti qu'il vous avait séduit à peine arrivé. Ouais, il est version complet. Cette patte gauche qui est quand même régulière. Il a joué à peu près partout dans le monde, donc il n'y a pas grand-chose qui le surprend. C'était Chikambo. Schbam. Oula. Marcus Haynes. Schbam va faire l'écran. Haynes qui pénètre. C'est compliqué, très compliqué. C'est raté d'ailleurs. Et la balle pour le CSP. Au 4-0 initial a répondu le 5-0 du CSP. Exactement. Taylor, oh, il est passé entre les portes du saloon. Il ressort pour Hite. Waouh, quel shoot de Robert Hite. Ah oui, là on voit bien ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il a du bras. Oui, il a du bras. C'est un joueur qui peut... J'aime pas l'expression rien à perdre. Ils ont tout à gagner, le CSP, dans l'histoire. Tout à gagner. Ils doivent être beaucoup moins sous pression que les Chalonnais. Il y a Eftimov au large, peut-être. Black Shield face à Karim Socheux. Aussi. Sévère parce que Karim est en contact avec la poitrine. Ouais. D'ailleurs, il ne comprend pas la décision Karim Socheux, mais enfin, on ne voit pas souvent des joueurs qui comprennent les décisions. C'est assez fréquent aussi, mais s'ils les comprennent, ils font bien semblant de ne pas comprendre. Et lancé pour Black Shield. En tout cas, ça interrompt la série parce qu'il y a quand même eu un 8-0 pour le CSP. Ouais. Black Shield, donc, Jacques, devancé par Sami Meria hein, pour le trophée de MVP, oui. Sur les deux joueurs de l'année avec Darden et Jefferson. On a là un quatuor majeur, Devon Jefferson de Villeurbanne, de Darden, Kamel Darden de Nancy. Je crois que Thomas Vilches a prévu de vous montrer quelques images de la soirée d'hier à la mi-temps. Ah, le deuxième, il est chaud brûlant. Il doit aimer ça, ça a dû l'exciter quand il a vu Bercy, celui-là. Bien joué, lui aussi il peut prendre feu. Marcus Haynes. Qui prend le shoot, et il le met après s'être débarrassé de Ndoudi et Bi. Les arbitres ont décidé de siffler ni passage en force, ni faute, ils ont juste laissé jouer. Oui, mais c'est plutôt bien vu. Et vous savez quoi, quand dans une finale, au début de match, il y a de l'adresse comme ça, c'est bien parce que ça donne du rythme au match. Et le pauvre, il s'est fait toucher. Dans des parties sensibles. Ouais. Et il sort remplacé par... ça, c'est un sacré changement. Ebi remplacé par Cédric Banks, c'est pas le même poste. Il joue vraiment petit avec Karim Souchi en poste 4 et Aurélien Salmon en 5. Et avec 3 meneurs arrière, derrière Robert Hite, Cédric Banks, Ronnie Taylor. Tout près de la balle volée, Black Shield. Banks, il m'a l'air chaud aussi, il a envie de jouer. C'est vrai que Banks, les gauchers sont sortis. 3 sur 3, 3 points pour le CSP. Waouh! Eh ben, j'aurais dû me taire en disant que les cercles de Bercy étaient compliqués à jouer. Ballon volé par le CSP. Ah, c'est ballon. Ronnie Taylor qui échappe cette transmission douteuse d'Aurélien Salmon, alors que la rotation défensive a été magnifique. Au préalable, Raphaël Guillaume et Igor Beugnot en conciliabule. Regardez quand même, 14-4 en 2 minutes 40.
marqué 14 points en 2 minutes 40. C'est énorme. Enfin, quand vous avez cette adresse à 3 points exceptionnels. Un 3 sur 3, hein, ça fait 9 des 14. Et il y avait un shoot primé aussi. Eftimov pour Jbam. Oh, c'était pas simple, hein. Superbe. C'était au cordeau la passe. Et vous avez vu, il a jumpé, Robert Hyde, la vitesse à laquelle il a jumpé, regardez. Parce qu'il n'est pas grand, hein. Waouh. Et la passe de Jbam au passage est remarquable. Il a progressé dans la lecture poste haut, poste bas, le Jbamosaurus. Banks, ballon volé par Blakefield. Oh, qui se l'est fait chipper par Aurélien Salmon. Là, ça c'est ballon pour l'équipe de Chalon. La balle qui fuse. Et 11 points pour Robert Hyde, des 15 des 16 de son équipe. 11 points en 5 minutes. Waouh. Et toujours ce 5 minuscule. Et Robert Hyde qui défend sur Blake Shield. Shield, Haynes à 3 points. Non, c'est court. Et rebond pour le CSP. Avec Ronnie Taylor. Oula, qui a guidé ses appuis. Et il n'avait pas de solution. Et Karim Souchu qui s'envole au-dessus du premier rang. Ils ont dû avoir chaud au premier rang. Ouais, c'est dommage. Ronnie Taylor, il quitte ses appuis. Karim Souchu n'était pas resté au large. Incompréhension entre les deux joueurs et balle en touche. Les Chalon devraient chercher à jouer un petit peu dans la raquette sur Jbam qui est défendu par Aurélien Salmon. Ils peuvent mettre des paniers pas chers là, des paniers faciles. Blakefield. Ah, mais il faut attraper le ballon. Et la passe, ils étaient un peu trop rapprochés, un peu trop près l'un de l'autre. Ce qui fait que voilà, Aladé Aminou peut apporter cette dimension offensive. On sait que c'est un serial scorer, Aladé Aminou. Remplacé dans le numéro 4. Oui, il a cartonné notamment à Vichy cette semaine. Comme par hasard, Zaré Markowski la sent venir. Et Dwayne Curtis rentre pour le CSP. Une belle paire d'épaules. Ronnie Taylor. Banks. Banks qui pénètre. Ouais, il a trouvé du monde. La lutte dans la raquette. Et ça retombe pour le CSP. Ouais, elle est touchée par Curtis, mais il y a une épaule chalonnaise qui la remet en touche. C'est ce que j'ai vu. Épaule au bout de main de Blake Shield. Taylor. Avec le prendre Curtis. Banks, fan de chaude à 3 points. Pénètre, c'est raté. Est-ce qu'il faisait la faute au moment où il passe la balle ou au moment où il shoot? Il shoot, il considère qu'il shootait. Alors que regardez David, je ne suis pas sûr qu'il était au shoot. Ah ouais? Ouais, il hésitait. Il visitait, il faisait une petite visite rapide. Mais que vais-je bien pouvoir faire? Cédric Banks. Qui lui, pour le coup, est tenant de la coupe. On regarde Stéphane Rizaché avec son épouse Sandrine. Il est tenant de la coupe. Et je crois qu'à côté d'eux, c'était Madame Foirest-Armel qui était là. Cédric Banks, qui l'année dernière avait gagné avec Orléans. Ouais. Blakefield. Oh, quelle passe! Magnifique mais passe. Yann Eftimov, c'est raté. La dissuasion de Dwayne Curtis. Ronnie Taylor. Chalon ne marque plus. Hein. Taylor. Oh là là. Ils sont surnaturels. 4 sur 4 à 3 points dans ce premier quart-temps, David. Et surtout une défense très passive sur la balle des Chalonnais pour l'instant. 10 points d'avance, 20 à 10. Eftimov, rendu. Oh, il fait du bien, hein, parce que là, Chalon commence à être dans le dur. Il fallait marquer, il fallait trouver des solutions offensives. Ronnie Taylor. Je crois que j'ai jamais vu un match avec autant d'adresse à Bercy. Oui, c'est vrai. Ronnie Taylor. Hyde. Je crois qu'il y a quelques psychopathes hein, quand même. Hein. Karim Souchu, la belle feinte. On ressort. Taylor, la feinte aussi. Il prend le shot derrière. Raté. Et la claquette de Robert Hyde.
devant Aminou. Ça ne va pas plaire à Greg Beugnot, ça. Oui, c'était Chikambo qui aurait oublié de le mettre dans son dos. Et les grands qui attendent que la balle redescende, mais Height avant tout le monde. Les fautes provoquées par Steed sur Cédric Banks. Robert Height, David, 13 points quand même, 16 dévals. On voit la faute de Cédric Banks. Regardez la belle passe de Blake Shield par-dessus l'épaule. Ouais, superbe. Mais la défense Limougeau n'était pas hors de position. Aminou, Eftimov. Aminou, il perd la balle. Il va mettre la balle dedans, il est frustré, il fait la faute aussi, David. C'est la 3e faute pour l'élan Chalon. Les deux équipes sont à 3 fautes collectives. Et les supporters d'ICSP qui ont fait le déplacement, qui poussent. Un carton avec 2 sur 3 de réussite, 67% pour l'instant pour le CSP. Banks qui perd la balle. Il en a trop fait, ça, avec Banks. Chikambo qui trouve Blake La Shield faute qui marque. idiote. Oh oui. Oh, quelle est bête cette faute de Robert Height. Sa première. Ils sont archi battus. Ça sert à rien. Ça, c'est cadeau, hein. Ouais. C'est un point pour la route.